Bonjour les poissons et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois de février 2024. Alors, nous allons aller voir plusieurs domaines. Bien sûr, le domaine, ce que j'appelle moi général, à savoir les événements, les énergies, ce qui pourra être un peu le trait général ou la tendance de votre mois de février. Ensuite, nous irons voir bien sûr le côté sentimental. Et pour finir, eh bien, j'ai mis aussi ce format des messages à recevoir, à savoir les messages de l'univers, de vos guides. Et puis, je vais mettre aussi les breloques, voilà, parce que ça, vous avez eu l'air de les apprécier dans les autres vidéos. Ça faisait un moment que je ne les avais pas fait, plus d'1 an. Et donc là, j'ai décidé de les réintégrer parce que j'avais envie, voilà, j'avais envie. Donc, dites-moi si ça vous plaît ou pas. C'est toujours bien de savoir ce qui vous fait plaisir. Donc, je vous rappelle bien sûr, nous sommes sur du général, du collectif. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez avec discernement, prenez les messages qui vous parlent. Et puis, si ça ne vous parle pas, ou si vous en avez envie, allez voir les autres signes de votre thème astral pour avoir plus d'informations. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Regardons un petit peu pour vous ce mois de février 2024. Bon, bah écoutez, on a le soleil qui est là. Donc, les poissons, là. Alors, professionnellement, parce que là, tout de suite, il y a le message du professionnel qui m'appelle. Il y a ici certainement des changements professionnellement, des changements professionnels, pardon. Peut-être plus de télétravail pour certains. J'ai l'impression qu'on est plus aussi dans... Ce sera plus à domicile. Une certaine maturité, soutien, quelque chose qui arrive pas au bout, mais qui mûrit. Voilà, oui, c'est ça. Un projet qui mûrit, un projet qui aboutit, quelque chose qui est harmonieux en même temps. Là, je suis sur une harmonie au niveau professionnel, une stabilité, mais en même temps, pour moi, un projet qui aboutit. Avec vraiment quelque chose qui avance. Alors, c'est peut-être justement quelque chose que vous allez faire plus de chez vous. Pour certains, ce sera certainement ça. On me parle quand même de télétravail. Alors, certains vont peut-être avoir une mini-entreprise, quelque chose qu'ils vont mettre en place. Moi, j'ai l'image, c'est comme ça que j'ai cette image. Peut-être se mettre à son compte ou faire partie d'une entreprise, mais travailler plus de chez soi. En tout cas, il y a quelque chose qui aboutit. C'est quelque chose que vous avez mis en place déjà. Vous avez fait des demandes, mais là, ça avance. Ça avance. Ici, on est quand même, bon, consultante. Donc, c'est vraiment pour vous. C'est pas, c'est vraiment ce renouveau, ce projet, il est pour vous. Et en même temps, l'entourage y est en fait pour quelque chose. Alors, il y aura du monde autour de vous. Moi, je reçois, c'est pas que... Alors, même si vous êtes en télétravail, vous allez quand même toucher beaucoup de gens. Donc, pour moi, c'est pas négatif de travailler de chez soi, parce que vous touchez quand même, vous avez quand même un entourage important. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être appelé à voir quand même beaucoup de gens. Donc, c'est pas le côté de se mettre seul et travailler. Non, non, au contraire. C'est quelque chose qui va aussi vous faire bouger. On a le soleil qui est là, donc les choses sont vraiment possibles et c'est un oui, quoi. Je veux dire, on a de très très bonnes énergies pour vous en ce moment, les poissons. Donc, il y a des choses qui se mettent en route pour vous professionnellement. Allez, regardez les autres messages. Allez, parti, les poissons.
message. Bon, voilà, sorti. C'est sorti. Il sort tout seul. Ah, ça fuse les idées, hein. Ça fuse les idées. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit encore? Ah, j'ai de la réflexion quand même, beaucoup de réflexion, de calme, d'évaluer des choses. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose que vous avez mis en place et qui aboutit. Parce qu'ici, d'un seul coup, on a la concrétisation, l'idée qui arrive, le côté se dire avec le valet d'épée, ça y est, je sais ce que je vais faire. J'ai mis le temps, j'ai réfléchi, mais ça y est, c'est bon, je me lance. Ici, vous avez vraiment, avec l'étoile, en plus, le côté espoir et optimisme qui est là. Les choses réussissent. Alors, pour moi, c'est professionnel, hein, parce qu'on a ici le côté entrepreneur, créateur de richesse, avec le roi de denier. Donc, c'est quelque chose en plus qui va financièrement, pardon, être bon pour vous. Il y a quand même ce côté ici, avec ces 3 cartes, que moi je sens, c'est quelque chose qui doit mûrir. C'est quelque chose que vous hésitez peut-être encore à vous lancer. Vous avez besoin de réflexion, de calme et de poser vos pierres petit à petit, hein, pour construire votre chemin, votre maison. C'est voilà, pour l'édifice, voilà, poser la première pierre de son édifice. C'est ça qui me revient, que j'ai comme image dans la tête. Il y a besoin de ce temps de réflexion. Vous n'allez pas y aller en vous lançant sur un coup de tête. Non, non, au contraire, c'est très réfléchi, c'est très mûri, c'est très étudié. Mais le jour où vous décidez de le faire, où vous avez l'idée d'un seul coup, vous dire ça y est, je me lance, vous y allez. Vous y allez même carrément à fond. Et je vous dire, vous défendez bien vos valeurs, hein, parce qu'on a ici avec le cavalier de coupe, ce côté, bon, peut-être ce côté un peu rêveur, parce qu'on a on a toujours envie de faire quelque chose et d'avancer, mais c'est quand même assez réfléchi, hein. Vous n'allez pas vous lancer vraiment sans avoir le filet de secours, hein. Parce que c'est ça, pour moi, c'est dès que vous aurez trouvé le projet ou l'idée, ça y est, vous démarrez. Mais pour moi, c'est un projet qui se concrétise, hein. Je vous l'ai dit déjà avant, professionnellement. Donc là, pour moi, ça se concrétise. Bon, là, je fais n'importe quoi. Alors, les cartes. Alors, que me dit-on? On a quelqu'un, une personne féminine, tendre énergie féminine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un soutien certainement de quelqu'un de la jante féminine, ou c'est vous qui êtes cette personne aimante, hein, bien sûr. Mais cette personne... Et là, moi j'ai ici l'harmonie et la maturité, hein, on l'avait vu là. Là, je ressens ici pareil. On a quelqu'un quand même qui soutient, une aide, quelqu'un qui est là. Alors, c'est peut-être vous qui avez ce côté, cet intérieur qui est là et qui vous donne cette envie de vous battre. Ici, faites les choses vraiment bien, pas à affronter. C'est vraiment dans la douceur que ça doit se passer. L'oscillation avec l'intention, c'est le va-et-vient de l'intention. Alors, effectivement, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir là-dessus, parce qu'il y a du pour et du contre, c'est clair. Et je pense que quand même, derrière, vous avez ce côté un petit peu à hésiter avant de faire le bon, avant de franchir le pont pour aller là où vous avez envie d'aller. L'intention vous dit aussi que vous avez quand même cet équilibre intérieur et cette harmonie extérieure. Donc, il y a ce côté, j'ai envie de dire, de paix. Voilà, en fait, c'est ça.
Je suis désolée, j'ai un petit peu mal à la gorge. On me concentre sur mes cartes et pas sur ma gorge. On a ici, oui, la paix, la reprise de l'équilibre. Je pense que quand vous aurez pris votre décision, vous obtiendrez cette paix extérieure. Non, cette paix, enfin, cet équilibre intérieur et cette harmonie extérieure. Je pense que c'est ça. Vous avez vraiment besoin. Pour ça que je n'ai vraiment ici ce côté d'intense réflexion et de se réflecter, de se reconnecter pour pouvoir prendre une décision. On a le sentiment que c'est quelque chose qui pèse énormément dans la balance, mais vous en avez besoin, vous avez envie de le faire, mais vous ne vous lâcherez pas comme ça tout de suite. Et c'est ça le problème, enfin le problème entre guillemets, c'est là où on sent qu'ici avec l'oscillation, il y a vraiment ce côté, est-ce que j'avance ou est-ce que je n'avance pas? Et vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure, cet équilibre pour pouvoir prendre la bonne décision. Voilà ce que je peux vous dire, les poissons, sur le général, on va dire, les événements pour ce mois de février. Alors, allez bien sûr, regardez maintenant le côté sentimental. J'en ai deux qui se retournent, vous voyez. Lâcher prise et flamme jumelle. Ça fait trop de cartes. Là, c'est pareil, hein. Reconstruction, lâcher prise, un parchemin à parcourir parce que le passé, il faut le laisser derrière soi. Dans les semaines à venir, il y aura vraiment ce côté de lâcher prise, de pardonner. Certainement, les choses vont se passer. Peut-être qu'effectivement, on a dit, j'avais mis ça sur le côté professionnel, ça peut être aussi, bien sûr, le temps de réflexion, vous avez besoin de l'avoir certainement aussi au niveau sentimental. Il y a pour moi, alors soit c'est dans le passé que vous avez eu cette flamme jumelle qui était là, et c'est pour ça que vous avez besoin de temps de réflexion et d'accalmie pour vous remettre de la situation. En tout cas, d'ici quelques semaines, dans les semaines à venir, il y a des choses qui vont se passer. À savoir que vous allez commencer certainement à vous reconstruire et surtout à vous distancer par rapport à cette personne. Cette personne qui est du passé. Hein. Je note bien, je vous le dis, c'est quand même, on est sur une histoire du passé que vous êtes en train de travailler. Là, le chemin est en train de se faire. Le parcours se fait, vous avancez lentement, mais dans les semaines à venir, il y a des choses qui vont arriver. Alors, regardons les autres maisons. En tout cas, vous êtes en ce moment sur la reconstruction sentimentalement parlant. J'ai une nouvelle rencontre quand même. Vous voyez, c'est bien. Mais vraiment, ici, prenez votre temps. C'est normal. Vous avez besoin de prendre ce temps. J'ai une carte qui s'est retournée, non. Alors, prenons, regardons. Hop, ça va sortir. Aïe, aïe, aïe. Le passé, hein. C'est pas ça. Ce qu'on dit. Déclaration. J'ai une nouvelle rencontre
pour laquelle vous prenez du temps. Parce que on a quand même ici le sentiment qui, je pense que c'est par rapport à votre passé, que il y a peut-être un piège, il y a peut-être du danger, il y a un manque de confiance. En même temps, ça, je pense que cette nouvelle rencontre, ouais, voilà ce que je ressens. Cette nouvelle rencontre, elle vous rappelle quelqu'un du passé. Hein. C'est un petit peu, vous avez le sentiment que ça se répète. En plus, peut-être que cette personne, elle n'est pas vraiment encore tout à fait libre. Est-ce que c'est une situation pardon, que vous avez déjà vécue et dans laquelle vous n'avez pas envie de retourner parce que vous avez dit j'ai déjà vécu ça, bon. Vous avez beaucoup d'amour à donner, mais on a le sentiment que vous retombez dans un schéma un petit peu que vous connaissez. Et c'est pour ça que vous prenez beaucoup de temps. En même temps, j'ai quand même ici, vous voyez, quelqu'un qui se déclare. Il y a le commencement d'une histoire qui est là. C'est un bon moment pour recommencer cette histoire. Mais moi, ce qui me met le doute quand même ici, c'est que la personne n'est peut-être pas libre. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle est en couple, ça peut être quelqu'un de sa famille, un enfant, un parent qui se met entre vous. Ça peut être une histoire aussi d'addiction, hein, de quelqu'un qui est très dépendant affectivement, ou vous, hein, bien sûr. Ou une autre addiction que cette personne aurait, à savoir le jeu, l'alcool, fumer, enfin voilà. Ça peut être tout ça. Mais je crois que le problème, c'est que cette nouvelle rencontre a trop tendance à vous faire penser à votre passé. Et c'est là où ça risque d'être un petit peu dangereux pour la situation. Pourtant, on a cette personne qui se déclare et on a cet amour qui est là. Donc, je pense que c'est pour ça que vous prenez votre temps à savoir vraiment si c'est la bonne personne. Alors, d'autres messages. L'instabilité. Elles sont sorties toutes les 4, on va les prendre. La chance. On a les flammes jumelles, hein. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Mais le doute, ouais. C'est ce que je ressens. Hein. C'est ce que je ressens parce que vous vous posez vraiment la question à savoir si cette personne est la bonne. J'ai une carte qui est tombée et que je vais vous montrer parce que c'est très drôle. Les vœux, le vrai amour quand même. Vous voyez, elle a sauté et du paquet et elle est tombée, mais c'est le véritable amour. C'est l'amour, pardon. Oui. C'est l'amour, la flamme jumelle est là, mais il y a du doute. Il y a du doute par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc voilà ce que je peux vous dire ici sur le côté amoureux, sur le côté sentimental. Donc il y a une rencontre, si on résume, il y a une rencontre, mais cette rencontre, elle vous fait vraiment beaucoup penser au passé et ça vous met quand même des bâtons dans les roues et le doute. Pourtant, il y a pour moi une possibilité. C'est pas, c'est à vous de prendre la décision si vous voulez aller avec cette personne. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, allons voir maintenant les messages pour vous, les poissons. On va d'abord aller prendre un message des anges ou de l'univers. Donc j'ai... Regardez ce qui sort. Allez, pour les poissons. Bon, je vais la chercher. Hein. Si elle ne veut pas sortir, on va aller la chercher. Allez hop. Reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez, et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Et ben voilà, là c'est le résumé, c'est le message que l'on vous donne. Ça veut dire que les projets aboutissent. C'est encore une confirmation pour moi
que vos projets, peut-être professionnels, même amoureux, vont aboutir. Alors, un autre message pour vous. Une carte, pas 10. C'est pas possible, hein. Ah. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Voilà le message des anges, le message de l'univers, le message que l'on vous donne pour pouvoir réussir. Bon, ben, ça c'est sorti tout de suite. Et on vous dit quoi? On vous dit confiance. Reprends confiance en toi. Sois bien avec toi-même. Sois bon avec toi-même. Et sois bien aussi avec toi-même. Donc ce sont des messages. Les messages que l'on vous donne pour peut-être avancer dans vos décisions. Allez, on va aller regarder les breloques. Attention, c'est un petit peu de breloques. Ah, on a le champignon pourri est là. Hein. Il est bien là. Il est bien là. Le dialogue. Qu'est-ce qui tombe? Ici, on va à 2. Hein. Vous voyez, on avance à 2. Donc aussi, on a vraiment le côté flamme jumelle. Si j'ai le côté, alors, professionnel, rosé, il y a des choses qui se passent. Hein. Il y a des souhaits qui vont être vraiment réalisés au niveau professionnel. Alors, ça se voit. Ici, vous voyez, avec le renard et la lampe magique, il y a des choses qui se passent. Ici, que nous dit-on? Chaque jour est une seconde chance. Vous avez la fée. Ouais. Alors, au niveau du cœur, moi, j'ai quand même encore un petit peu ce côté protecteur avec le masque qui est là. Il ne va pas se retourner, mais qui est là. Par contre, autour du cœur, vous avez quand même le 88 qui vous dit que bah, les choses, c'est bien, il y a de la chance. J'ai des bisous. J'ai de la maturité alors, j'ai peut-être une personne qui sera plus âgée que vous qui vient vers vous. Hein. Mais harmonie, il y a de l'harmonie, il y a de la maturité. Avec le lys. Ici, j'ai le petit panda qui vous dit, bon, le petit nounours, le petit soutien, le côté... je pense que la personne qui vient vers vous, ce sera un peu... alors, c'est un homme, un petit nounours. C'est une femme, un petit panda peut-être. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un pour moi, c'est un petit peu le soutien, la volupté, ça va, ça se passe bien, quoi. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ben, la reconstruction, hein, l'arbre de vie, la maison, vous irez à 2. Hein. Et puis là, vous allez vers le côté solaire, bon, protection en même temps aussi, hein, parce que vous avez besoin d'un chapeau quand il y a trop de soleil. Cette rencontre, ce sera un petit peu aussi un peu quelqu'un qui saura vous protéger. Ici, on vous dit quand même de balayer un petit peu tout ce côté, peut-être un peu futilité, le côté un peu apparence, c'est pas vraiment obligé. Ici, vous allez vraiment dans le dialogue aussi et la communication. Donc, je veux dire, balayez devant votre porte pour être sûr qu'il n'y a personne qui viendra vous embêter. Mais, si je vois en gros ce message, c'est qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est quelqu'un, c'est une bonne relation, mais il y a des choses encore à balayer, à remettre en place, et puis surtout ce côté toxique à le laisser derrière vous, parce que il y a des choses plus importantes. Vous avez quand même ici les elfes qui sont là, la protection est là. Au niveau du travail, les souhaits vont être réalisés. Et dans votre cœur, il y aura de la protection, mais il y aura de l'harmonie, il y aura du changement et de la chance. Voilà ce que je peux vous dire. C'était vos messages pour ce mois de février. Donc, n'hésitez pas à me mettre des retours. Dites-moi aussi si vous appréciez les breloques. Et puis, bien écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.